Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Revoici une nouvelle semaine pour Qui veut gagner des millions ce soir jusqu'à vendredi à cette même heure et samedi pour une émission spéciale. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. C'est bien passé ce samedi, ce dimanche? Très bien. Vous avez suivi notre émission samedi avec les gendres et les belles-mères? Tout à fait. Parfait. Ghislaine, votre maman, est revenue. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez la bienvenue une nouvelle fois. Je rappelle que vous êtes passionné de pêche et que votre rêve serait d'aller en Irlande pêcher du saumon pour tout le monde ici, le public, l'équipe, etc. Très, très gentil à vous. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous venez de quel endroit? De l'Ain, vers Bourg-en-Bresse. Là, ce sont plutôt les grenouilles et les poulets, mais vous préférez le saumon. Tout à fait. Bon, on verra bien. Voici où nous en sommes restés vendredi, peu avant 20h, à 1500. Donc ça s'est bien passé, vous avez répondu aux 5 premières questions. Vous n'avez pas utilisé de joker, donc l'avenir est à vous. Il vous reste le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Et puis surtout, il vous reste un certain nombre de questions qui, comme vous le voyez maintenant, vont peut-être vous permettre de vous envoler jusqu'à 1 million d'euros. Je l'espère. Ben, je l'espère et on croise les doigts pour vous. Pour samedi prochain ou pour les nouvelles émissions du mois d'août, si vous êtes récemment marié, récemment pacsé, si vous êtes jumeau, si vous êtes bachelier 2002, ou si vous voulez venir un soir de la semaine, 0897 66 000, 36 15 TF1, vous envoyez un petit texto, vous tapez 1000 à miel au 50 100, c'est très pratique. Et voici maintenant Jérôme et sa maman Ghislaine pour Qui veut gagner des millions. C'est notre première question pour ce soir, c'est la 6e pour vous, elle vaut 3 000 euros. Dans un tribunal, comment appelle-t-on l'espace où se tiennent les accusés? Le box, l'alcôve, le boudoir, la cahute. Alors, dans un tribunal, comment appelle-t-on l'espace où se tiennent les accusés? Alors, le box, l'alcôve, le boudoir et la cahute. J'ai un doute. Alors... La dernière fois que vous êtes allé au tribunal, non mais je plaisante. Je suis pas allé encore. N'oubliez pas, non, on n'y est pas allé. Ouais. Et puis même, n'oubliez pas, vous avez 3 jokers, hein, Oui, 50-50, coup de fil, et puis... Qu'est-ce qui... vous hésitez entre quoi et quoi, dites-moi? J'hésiterais entre l'alcôve et la cahute. Ah. Bon. Je vais prendre un joker. Oui, lequel voulez-vous? Je vais prendre l'avis du public. Public, alors. Télécommande, s'il vous plaît. Dans un tribunal, comment appelle-t-on l'espace où se tiennent les accusés? A, le box, B, l'alcôve, C, le boudoir, D, la cahute. Vous votez maintenant, merci. Voilà, ils ne sont pas d'accord avec vous, hein. Ah ouais. Alors, les accusés, ils les mettent dans le box. Vous les mettez plutôt dans l'alcôve ou dans la cahute? Bon. Oui, j'ai bien fait, finalement. Je vais suivre le public. Ok. Je leur fais confiance. Vous me dites la réponse? Réponse A, le box. Le box, c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Dans un tribunal, comment appelle-t-on l'espace où se tiennent les accusés? L'alcôve, non, mais le box, oui. Merci au public. Merci au public. L'alcôve, on y fait autre chose, on est parfois accusé aussi, mais enfin bon, Ouais. ça n'est pas la même chose et la oui. peine est différente. Jérôme, Oui. voici la question qui vaut 6 000 euros. En France, le XVIIIe siècle est souvent appelé siècle des ténèbres, des pensées, des lueurs, des lumières. Alors, France, le XVIIIe siècle est souvent appelé siècle des ténèbres, des pensées, des lueurs, des lumières.
j'ai pas... Je sais pas du tout. Alors, vous savez ce que vous faites? Vous en enlevez 2 et vous passez un coup de fil, non? Je sais pas. Je pense plutôt que... Je vais appeler un ami. Vous voulez pas, vous gardez les 4 réponses alors. Vous voulez pas commencer par le 50. Vous appelez un ami, d'accord. Oui. Je vais appeler... Qui voulez-vous appeler? François. François. Où est-il, François? Il est un petit village à côté de chez moi, à Villette. Dans l'Ain. Très bien. Dans l'Ain. Appelons François, spécialiste du XVIIIe siècle. Oui, François? oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Pour l'émission Qui veut gagner des millions, je suis avec Jérôme et sa maman. Et nous avons besoin de vous. Vous êtes prêts? Bon, on va essayer. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite. Voici la question. Alors François, au XVIIIe siècle, il était appelé en France des ténèbres, des pensées, des lueurs ou des lumières. Des lumières. Est-ce que vous êtes sûr? Alors attends, répète voir. En France, le XVIIIe siècle est souvent appelé siècle, Oui, c'est le siècle des lumières. siècle des Lumières. Oui. C'est sûr. Ah oui, Ah pratiquement bah. à 100%. D'accord, merci. Bon, c'est vrai qu'il a l'air sûr de lui, François. Donc, il est vraisemblable que vous ayez bien fait de faire appel à lui. Il vous faut cependant valider si vous êtes d'accord. Donc je vais le suivre. Réponse D, des Lumières. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le XVIIIe siècle, Jérôme, c'est le siècle des Lumières, bien sûr. Connaissance, Merci, progrès, liberté, qui a provoqué d'intenses débats entre les philosophes du XVIIIe. Vous avez 6 000 €. D'accord. Moi, je vous propose le double. On y va? Allez, on y va. Allez, voici la question. Dans son aventure au Tibet, quel ami Tintin retrouve-t-il dans la grotte du Yéti? Nestor, Chang, Sanzo, Lampion. Donc, Alors, dans Tintin au Tibet. j'adore Tintin. Ah, ça tombe Je bien. les ai tous lus. Alors là, c'est sans hésitation. Réponse B, Chang. Il rencontre Chang. Oui, C'est votre dernier mot. c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Dans son aventure Tintin au Tibet, Tintin retrouve dans la grotte du Yéti Chang. Bonne réponse. Qui était en réalité un ami d'Hergé, et non pas un ami d'Hergé, hein, un ami d'Hergé, Chang, Oui, oui. disparu depuis peu. Vous avez 12 000 €. Oui. Voici la question qui vaut 24 000 €. Dans le corps humain, la veine porte aboutit au poumon, au cerveau, au foie, au rein. Alors. Bon. Il vous reste un joker. Oui, n'est-ce je pas? vais le prendre. Je pense que c'est plus raisonnable. Hein. Je cherche là, je Qu'est-ce que vous en pensez, Ghislaine? Oui, je pense C'est que plus c'est plus raisonnable. vais prendre le 50-50. D'accord. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Donc, dans le corps humain, la veine porte aboutit au poumon ou au foie? Alors, je pensais au poumon au départ. L'enjeu, quel est-il? L'enjeu, c'est de bien répondre et de passer de 12 à 24 000 €, Oui. ou de répondre à côté et de retomber à 1500. Il y a une troisième hypothèse qui est de me dire, je pars avec ce que j'ai. Je penserais. C'est vrai que c'est pas. Quelque chose qui me dit que c'est le poumon, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que si je perds, je retombe à 1000. Vous retombez, vous passez de 12 000 à 1500. Ouais. Est-ce que vous êtes joueur ou pas? Ah, ça m'arrive. C'est pour ça.
corps humain, la veine porte aboutie. Ah, j'ai bien envie de tenter. Que faites-vous? Poumon dans le corps humain. Je vais jouer. Je pense que... Je vais dire réponse A, au poumon. Réponse A, au poumon. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Ghislaine vient de fermer les yeux. Ah, on vous observe, hein. On vous observe. Dans le corps humain, la veine porte aboutit au foie. Ça me disait rien. Hein? Ça me disait rien. Ah là là là, elle conduit le sang depuis l'intestin, le pancréas, la rate et l'estomac jusqu'au foie. Tant pis. Vous gagnez 1 500 €. Très bien. 1 500 €. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir, Jérôme, à bientôt. Fermez la porte. Merci. Bravo pour ces 1 500 € que vous venez de gagner. Objectif 1 million maintenant avec les candidats de ce soir. Rémi des Alpes-Maritimes. Jérôme de la Seine-Saint-Denis. Christine de Haute-Garonne. Francis des Bouches-du-Rhône. Jean-Baptiste de Lyon. Alain de Seine-Saint-Denis. Gilbert du Rhône. Stéphane du Var. Éric des Hauts-de-Seine. Fabrice du Territoire de Belfort. Voilà les candidats qui vont jouer avec nous ce soir. Il en faut un seul maintenant pour un tête-à-tête et pour tenter d'arriver tout en haut de la pyramide de 15 questions. Pour ce faire, voici une question de rapidité. Classez ces étapes du service militaire français telles qu'elles se déroulent de la première à la dernière. A, les classes. B, l'incorporation. C, la libération. D, la réserve. C'est terminé le classement pour celles et ceux qui s'intéressent au service militaire. Le voici le bon classement. Alors, on commence par l'incorporation B. Ensuite, bien évidemment, on fait ses classes A. Et puis C, on est libéré. Et D, nous sommes de réserve. Envers celles et ceux qui ont bien répondu, ah bah, il n'y a que Gilbert, donc il n'y a pas de problème. Bravo, Gilbert. Bravo, Gilbert. Vous allez bien? Vous êtes vous-même surpris? Absolument. Ah bah on y va quand même. Absolument. Gilbert, donc soyez le bienvenu. Vous voici donc au centre. Merci. Vous avez été l'unique et par conséquent le plus rapide à répondre à cette question. Vous souhaitez tout de suite souhaiter un bon anniversaire? Oui, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à ma maman, Oui. parce que c'est aujourd'hui qu'elle a 79 ans. Compliment, peut-être bon anniversaire. Nous saluons André qui vous accompagne, votre beau-frère. Vous allez bien, André? Ça va bien. Alors, André qui sera peut-être votre premier lecteur, parce que, racontez-moi, vous voulez publier Disons que je me suis un petit peu amusé, moi, un peu la science-fiction, à vouloir écrire un bouquin. Donc j'ai écrit un livre, je me suis documenté et j'ai écrit un livre. Il m'a fallu 3 ans Oui. pour la documentation et Et l'écriture. vous l'avez envoyé à des comités de lecture chez les éditeurs? Je l'ai envoyé à des éditeurs, mais vraiment des éditeurs spécialisés dans la science-fiction. Ils vous ont répondu? Certains même pas, d'autres me disant que malgré que mon œuvre était sûrement très bonne, ça ne les intéressait pas. On vous appellera la prochaine fois. Je pense que aussi on se fait peut-être un peu de cinéma. Alors écoutez, On croit qu'on est les meilleurs et puis là je l'étais pas. j'espère en tout cas que tout va bien se passer pour ce qui nous concerne, pour qui veut gagner des millions. Regardez un petit peu la J'espère, pyramide je suis stressé. des gains.
de 1, la question 1 jusqu'à la question 15, 1 million d'euros, Gilbert. Les 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. OK, on est prêt? Que faites-vous dans la vie? Je travaille dans un service paye dans une petite société. Et dans quelle région? Ma société a son siège à Vénissieux, dans le Rhône. Dans le Rhône. Si vous êtes récemment marié, récemment pacsé, si vous êtes jumeau, si vous êtes bachelier de l'année, 0897 66 000, 36 15 TF1. Ou alors un petit texto, vous tapez 1000 MIL au 50 100. Voici Gilbert et son beau-frère André pour Qui veut gagner des millions? Première question. Par quel cri d'animal imite-t-on généralement le bruit de l'eau qui s'écoule? Cocorico, Ian, coin, coin, glou-glou. En général, c'est le glou-glou. Bonne réponse. Deuxième question pour 300 €. Quand les gendarmes font passer un alcotest à un automobiliste, que lui demandent-ils? De souffler, de courir, de dire 33, de boire un verre. Boire un verre, c'est un peu le contraire. Donc, c'est de souffler. Bonne réponse, de souffler, en effet. Troisième question, Gilbert. La voici. Laquelle de ces propositions désigne une profession médicale? Chirurgien psychiatre, chirurgien dentiste, chirurgien pharmacien, chirurgien kiné, zithérapeute. C'est la réponse B, le chirurgien dentiste. Bonne réponse, chirurgien dentiste. Pour 800 €, voici une autre question. Pour voyager dans certains pays, il faut faire apposer un visa sur sa valise, son billet d'avion, son passeport, sa voiture. C'est comme c'est pour passer les frontières, c'est un passeport. Passeport, bonne réponse. Réponse C. Ça va, Gilbert? Ça me paraissait un peu tendu. Si, oui, énormément. Tu as vu, je vous offre un verre à boire. Non, merci. Non. Vous voulez pas d'eau? Non, pas du tout. Non. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai peur de trembler. Vous avez peur de trembler? Oui. Mais je vous le tiens, vous voulez que je vous fasse boire, non? Non, Non, mais ça m'était comme vous voulez. non. Allez-y pour voir un peu. C'est un exercice extrêmement difficile. Mesdames, Messieurs, applaudissements. Gilbert, bois un verre. On ne vous veut que du bien. Non, mais puis je vous remercie de mesdames d'étendre. Non, mais ça va bien se passer. C'est pas facile. 1500 € question. Laquelle de ces propositions désigne le nom d'une position de danse classique? A. La chinoiserie, l'espagnolette, l'arabesque, la turquerie. Laquelle de ces propositions désigne le nom d'une position de danse classique? C'est dommage, on aurait eu la place, je vous l'aurais fait. La chinoiserie, l'espagnolette, l'arabesque ou la turquerie? Je n'ai pas vraiment d'idée. Alors, si vous n'avez pas Non, d'idée... la danse classique, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc, On va prendre un joker. je suis... oui, je vais demander l'aide du public. D'accord, bien sûr. Public, laquelle de ces propositions désigne le nom d'une position de danse classique? A, chinoiserie, B, espagnolette, C, l'arabesque, D, la turquerie. Voulez-vous voter maintenant? Merci. « 82% d'arabesque. » Je pense que c'est un petit peu ce qui me venait à l'esprit. Oui. Il n'y a pas aucune turquerie. Non, je pense Zéro. que turquerie, c'était un petit peu les pièces de théâtre de Molière, donc un petit peu. Faire une chinoiserie, c'est un petit peu méchant. L'espagnolette, pour moi, c'est un petit peu... Ça mange plutôt la fenêtre. J'ai préféré assurer, et je vais suivre Bien. le public, je vais dire, c'est l'arabesque. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est la bonne réponse. Bravo.
Merci au public. Cette question vaut 3 000 € maintenant. Dans les années 20, quel acteur incarnait à l'écran le parfait séducteur latin? Rudolph Valentino, James Valentino, Victor Valentino, Edward Valentino. Je ne suis pas spécialiste vraiment des acteurs des années 20, mais dans les Valentino, il n'y a qu'un prénom qui me vient à l'esprit, c'est Rudolph, donc je vais dire réponse A. C'est votre dernier mot? Ce sera mon dernier mot. C'est vrai, même si on n'est pas, vous avez raison, spécialiste du cinéma des années 20, Oui. il y a un prénom Tout à fait. qui va parfaitement à Valentino, c'est Rudolph Valentino. J'ai eu peur à la question. 4 cavaliers de l'Apocalypse, le chèque, il avait un succès auprès des femmes. Question numéro 7 pour 6 000 €. En pâtisserie. Ah. Pour décorer des gâteaux avec de la crème, on utilise une poche. Revolver, à obus, grenade, à douille. Ouh là là. Ah. C'est une expression que j'ai déjà entendue, donc je Poche pense à- qu'on met... Poche revolver, une poche à obus, remplace un une petit poche peu grenade, une poche à douille. le tube de sortie, et donc je pense que c'est à douille, réponse D. Donc sans joker, c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, je veux dire. En pâtisserie, pour décorer les gâteaux avec de la crème, on utilise une poche à douille. Bonne réponse. Question à 12 000 €. Hecto, le préfixe hecto multiplie une unité par 10, 100, 1000, 10 000. Vous qui êtes responsable de paye, j'espère que vous avez... Je m'intéresse beaucoup aux mathématiques en plus, donc j'ai pas d'hésitation. On est bien un hectomètre, c'est 100 mètres, donc la réponse est B, 100. C'est votre dernier mot. Oui, Jean-Pierre. Ah, dès qu'on attaque les maths, vous vous détendez un peu, là, c'est bien. La C'est réponse, c'est B, bien sûr, 100. Bonne réponse. Gilbert, c'est plutôt pas mal, parce que vous avez déjà 12 000 €. Vous avez utilisé un joker parce que vous aviez un petit doute. Oui, j'avais un doute. Non, mais écoutez, vous avez bien fait. Il vous reste maintenant 7 questions et deux jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. Ah, André, que c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, S'il est content, tant mieux. s'il est content, tout va bien. Voici la question qui vaut 24 000 €. Ah, géographie. Lequel de ces 4 pays est le plus vaste? La Chine, les États-Unis, la Russie, l'Australie. Ah. Je vais déjà commencer par prendre le 50-50. C'est ce que j'aurais fait à votre place, hein. Ouais. C'est vrai que si on avait demandé Je le plus pense- peuplé, ça aurait été facile. Mais là, on demande le plus vaste. Alors, on prend le 50-50? Je vais demander le 50-50. D'accord. Ordinateur, Jean-Pierre. voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Merci. Alors, oui. J'hésite entre ces deux-là. Voilà, réfléchissez bien. La question, c'est le plus vaste. La Chine, la Russie. Réfléchissez bien, ça devrait... Bon. Et si je perds, je redescends à 1500 €. Mais bon, c'est le jeu. Je pense que je vais choisir et répondre à la Chine. Je
pense que Vous avez une... si Ouais. un certain temps, l'URSS aurait peut-être pu être plus vaste que la Chine, mais c'est maintenant la Russie et c'est plus l'URSS. Donc je pense que je vais dire la Chine. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ce sera mon dernier mot. Moi, j'aurais eu la même réflexion que vous, hein, en disant l'URSS, Oui. hein, maintenant Oui. c'est la Russie. Oui, Mais en imaginant bien la carte de la Russie et la carte de la Chine dans votre tête, possible, mais j'imagine bien la carte de l'URSS, mais beaucoup plus difficilement celle de la Russie. le pays le plus vaste entre ces deux, là, c'est la Russie. Aïe. Eh oui. Ah bah, C'est la Russie. Russie, 17 millions de kilomètres carrés. Hein. USA, 9 millions 3. Chine, 9 millions et demi. L'Australie, 7 millions 7. Ça fait beaucoup quand même, entre 17 millions et 9 millions 5. Eh oui, c'est la grande Russie. Bien sûr, l'Union soviétique, c'était encore plus grand, bien évidemment. Oui, ça faisait 22 millions, je crois. Oui, enfin, moi, j'aurais fait comme vous. Mais enfin, vous gagnez 1 500 € avec les compliments de toute notre équipe. Venez avec moi. Merci beaucoup. Restez avec moi quelques instants. Nous allons annoncer à nos amis une courte pause, vous dire que très vite nous allons revenir pour qui veut gagner des millions. Les téléphones, vous les connaissez, 0897 66 000, 36 15 TF1, MIL 50 100 pour un texto. Rendez-vous dans quelques instants avec un nouveau candidat de qui veut gagner des millions. A tout de suite, merci. Qui veut gagner des millions? Suite. Il reste 9 candidats. Voici une nouvelle question de rapidité. Classez ces pays d'Afrique d'ouest en est. A, le Maroc, B, l'Égypte, C, la Tunisie, D, la Somalie. Alors, on les classe ces pays d'ouest en est. Voici le classement. Donc, le premier, bien évidemment, c'est le Maroc, hein, l'Atlantique. Ensuite, la Tunisie. A, C, B, l'Égypte. Et puis enfin, D, la Somalie. A, C, B, D. Qui a donné la bonne formule, la formule magique? Ah, vous êtes quelques-uns et c'est Francis, le plus rapide. Francis, bravo. C'était le plus compliqué. Maintenant, voici 15 petites questions. Francis vient de Marseille, n'est-ce pas, Francis? Exactement. Bonsoir. Pas de favoritisme. Hein. Non, Vous avez non. été le plus rapide. Votre épouse Adélaïde dans le public. Bonsoir, madame. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Adélaïde, à qui vous aimeriez faire découvrir en douce le Japon et l'Australie? Entre autres, oui. Que vous connaissez bien, puisque... Moi, j'y suis allé lorsque je naviguais, là, puisque j'étais officier de la marine marchande. Marine marchande, très bien. Et après, je suis resté à terre comme Panis, Oui. qui faisait naviguer les enfants des autres. Exactement, exactement. Vous tenez à embrasser vos enfants, justement, Ouais, hein, bien sûr. Frédéric et Virginie. Les Et petits-enfants. Et les petits-enfants aussi. Ah, il y a Mathilde et Antonin, c'est ça? Et oui, et Mathilde me sert de joker. Ah, sait-on jamais? Eh oui, pourquoi pas. Dans quelle catégorie vous servez-elle de... Plutôt dessin animé. Eh oui, les fameuses questions Pokémon, là. Exactement. Eh oui, on ne sait jamais. Il faut toujours prendre un joker dans, Et ça lui fera plaisir. dans ce type de connaissances. Vous avez fait un peu de cinéma en tant qu'acteur de complément, c'est ça? Même, oui, acteur de complément. Figurant. Figurant, exactement. Ouais. Notamment, vous avez été... J'ai été pendant un mois un moine tonsuré, avec une belle tonsure. Ça repousse, hein? C'est pas la pièce de 5 francs, mais c'est vraiment l'assiette. Très bien. Si vous êtes récemment marié, récemment pacsé, si vous êtes jumeau ou bachelier de l'année, 0897 66 000, 36 15 TF1, ou alors un SMS, vous tapez 1000, un texto, un miel au 50 100. Voici donc Francis et son épouse Adélaïde pour Qui veut gagner des millions. Première question, elle vaut 200 €, Francis.
Pour prédire l'avenir, les cartomanciennes utilisent un jeu de tarot, d'échecs, de lois, de clés. Bon, je crois qu'il vaut mieux, pour ces questions du début, aller relativement vite. Je vais donc dire réponse A, les tarots. Les tarots de Marseille, généralement. Bonne réponse, en effet. 200. Deuxième question pour 300 €. Dans une maison, on pose généralement des pièges pour se débarrasser des ours, des chats, des moutons, des rats. Je vais faire la même chose. On pose des pièges pour se débarrasser des rats. Réponse D. Bonne réponse. 500 €. Question. En grammaire française, on peut conjuguer un verbe au mode autoritaire, intransigeant, impératif, tyrannique. Eh bien, en grammaire, on peut conjuguer un verbe au mode impératif. Réponse C. Bonne réponse. « 800 €, c'est déjà votre quatrième question, Francis. Agir très rapidement, c'est faire les choses en un tour de cou, taille, main, cochon. Bon, je dirais réponse C, main. Main, bonne réponse. Le premier palier est à portée de main. Voici la question. Votre beau-frère peut être l'époux de votre sœur ou le frère de votre gendre, mari, fils, oncle. Votre beau-frère peut être l'époux de votre sœur. Prenez votre temps, parce que c'est une question... Oui. Attendez, j'ai un trou là. Votre beau-frère, l'époux de votre sœur. Mais imaginez que vous êtes une femme, là, peut-être. Hein? Oui, non, mais attendez, oui, parce non, que... mais justement, j'ai essayé de faire l'équivalent. Imaginez que vous êtes une femme, parce que si on parle de mari, c'est que... Votre beau-frère peut être l'époux de votre sœur. Ça, on est d'accord. La réponse est certainement évidente, mais je ne suis pas en considérez position... plutôt que vous êtes une femme. Hein, Oui. ça va, parce que ça va être peut-être plus simple. Alors, ou est-ce que vous voulez faire appel au... Attendez, je suis une femme. Oui. Donc. Juste 2 minutes. Hein. Deux petites minutes. Ne vous en voulez pas, Adélaïde. Hein. Voilà. Alors, Je peux le faire, hein, d'être une femme à l'imagination. l'imagination. Alors, donc c'est une femme. Votre beau-frère, c'est le frère de votre... Votre mari, réponse B. Voilà. Ah oui. On a mis du temps. Bonne réponse. Il fallait que je vous le précise parce que le rédacteur, il ne sait pas qui je vais avoir, le rédacteur de la question, face à moi. Donc c'était plutôt une question pour une femme. Hein. Donc vous, en tant que figurant au cinéma, immédiatement, vous avez pris la décision qui s'impose, vous avez mis une robe et vous avez bien répondu. Question. Le papier aromatique que l'on fait brûler pour parfumer l'atmosphère est le papier d'Arménie, d'Amazonie, d'Arabie, d'Andalousie. Réponse A, papier d'Arménie. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Le papier aromatique que l'on fait brûler pour parfumer l'atmosphère est bien le papier d'Arménie. Bonne réponse. « 6 000 €. Que signifie le mot anglais star? Soleil, couronne, lune, étoile. Le mot anglais star signifie étoile. Réponse D. C'est votre dernier mot, Francis? C'est mon dernier mot. Le mot anglais star signifie étoile. Bonne réponse. Huitième question. En 1970, Francis, quel artiste interprète la chanson « Tu veux ou tu veux pas »
Catherine Deneuve, France Gall, Brigitte Bardot, Jane Birkin, en sachant que la version originale est de Marcel Zanini. Oui. Hein? Un autre Marseillais, peut-être. Un autre Marseillais, oui. Oui. Alors, la chanson est interprétée par Brigitte Bardot, réponse C. Et c'est... Ma dernière réponse, mon dernier mot. En 70, Tu veux ou tu veux pas était chanté par Brigitte Bardot. Entre nous, Francis, à la maison, lorsque vous regardez l'émission avec Adélaïde, oui. vos enfants, petits-enfants, vous arrivez à peu près à quel niveau? Un petit peu plus haut, légèrement. Légèrement. Mais sans stress. Ah. Enfin, tout dépend des questionnaires. Il y en a qui sont, pour moi, plus ou moins faciles. Question pour 24 000 €. Quel héros de la mythologie est appelé Odysseus en grec? Thésée, Ulysse, Jason, Icare. J'ai bien une idée, mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas certain de la réponse. Ce que je vais faire, pour faciliter éventuellement le travail de mon joker, auquel je pense, je vais faire le 50-50. D'accord, en effet. Bonne idée. Voulez-vous retirer, s'il vous plaît, 2 mauvaises réponses? Alors, Odysseus, est-ce Ulysse ou Jason? Soit vous répondez vous-même, soit vous faites appel comme vous le pressentiez. Non, il se trouve que la réponse ne va pas éclairer parce que justement, c'était les deux auxquels je pensais. Donc, je vais faire appel à Alain. Pourquoi Alain plutôt qu'un autre? Alain est mon gendre, Oui. il est extrêmement cultivé. Je ne sais pas s'il a une connaissance particulière de cette période et de la mythologie grecque, mais je pense que sa culture doit quand même lui permettre de me fournir la réponse. Appelons donc Alain, votre gendre, qui est donc marié à votre Fille. Bravo. Oui. Allô? Oui. Alain, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Pour qui veut gagner des millions. Je suis avec Francis et Adélaïde. Oui. Alors, pour ne rien vous cacher, Francis a vraiment besoin de son gendre. Hein. Bien. Pour une question, Alain, qui vaut 24 000 €. Ah, très bien. Alors, attention, voici la question. Alain, quel héros de la mythologie est appelé Odysseus en grec? Est-ce Ulysse ou bien Jason? Bon, a priori, je dirais Ulysse plutôt que Jason. Oui. Est-ce que vous en êtes certain? Alain? Non. Je pense qu'il s'agit d'Ulysse, oui. On peut y aller? Je pense. Je crains toujours les drames familiaux, vous savez, qui se... Il y a une chose, c'est que ce n'est pas sa spécialité vraiment. Hein. Il est docteur en histoire de l'art, mais peut-être que cette période de la vie, de notre histoire, lui est moins familière. D'habitude, il est plus affirmatif dans ses réponses. Vous voulez qu'on le rappelle? Non, on ne peut pas, d'ailleurs. Non. Eh bien, écoutez, malheureusement, on va perdre un intérêt pour le jeu. Ne mais vous dites pas que vous allez vous arrêter. Eh, si, Oh bon, non, attendez. Eh. Mais attendez. Je sais à peu près ce qu'a fait Jason. Vous pouvez, avant de vous arrêter, demander au public qu'il vous reste un joker. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il restait un joker. Heureusement que je suis avec vous, que vous êtes avec moi. Ben, finalement, j'ai hésité un tout petit peu vers 18 h, je me suis dit, tu vas pas y aller. Et puis bon, finalement, je m'en excuse, je suis venu. Bon, mais écoutez, je m'excuse auprès du public. Que de vous avez l'avoir oublié. oublié un moment. Eh bien, on va les appeler alors. Alors oui, attendez, oui. Public, ne soyez pas influencés ni par les uns ni par les autres. Si vous savez, vous votez, s'il vous plaît. Quel héros de la mythologie est appelé Odysseus en grec? B. Ulysse, C. Jason. Vous votez maintenant, merci.
94% d'Ulysse. Alors, est-ce qu'ils savent ou est-ce qu'ils ont été influencés Voilà, par Alain? c'est un peu la question que je me pose. Maintenant, si vous voulez, Jason, il a fait un beau voyage. Oui, oui, il oui, a oui. ramené la toison d'or. Ulysse, je ne sais à peu près ce qu'il fait. Ce qui me gênait un petit peu, c'était la relation entre Ulysse et Odysseus. Je connais l'Odyssée, mais écoutez, puisqu'on y est maintenant, je fais appel à tous les jokers, etc. Eh bien, je vais jouer alors. Donc, je vais dire réponse B, Ulysse. Voilà. Vous vouliez partir tout à l'heure? Eh bien, tant pis, je partirai peut-être. Ah non, ce qu'il dit est dit. Je partirai peut-être, mais d'une autre façon, mais on va y aller. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Adélaïde. On dit souvent femme varie, mais là... Alors, est-ce que le public a voté comme Alain, c'est ça? On va voir. Tant pis, tant pis. Quel héros de la mythologie est appelé Odysseus en grec? Jason, ce n'est pas la bonne réponse. C'est donc Ulysse. Merci beaucoup. Merci, merci. Là, évidemment, c'est moi qui tiens les clés. Quand je des pense rênes. que si vous avez suivi, vous seriez dans le métro, là. Ah bah, Eh oui, parce que- vous vous rendez compte? Encore Bon. une petite question pour vous Allez. tout seul, On va voir si on pour peut- atteindre le second Attendez, palier. là, dites-moi, Oui. ça c'est mon gain actuel, 24 000, ou bien 24 ce à quoi je peux espérer? Non, non, c'est à vous, là. Ah, c'est à moi Oui, déjà? c'est à vous, c'est à vous. Bon, ben, on va essayer d'arriver au palier alors. Écoutez, j'allais vous le proposer, voici la question. Ah ben, qu'est-ce Eh bien, que vous faites demain vers 19h? J'ai Vous l'impression que tenterez d'arriver au palier, hein? mon programme est déjà établi. hein. Merci beaucoup. Voici les candidats qui vont jouer avec nous demain. Johan de la Loire, pardon, Monique des Alpes-Maritimes, Arlette du Calvados, Wadis d'Indre-et-Loire, Hélène des Pyrénées-Atlantiques, Laurent des Yvelines, Didier de l'Essonne, Sébastien de la Nièvre, Éric de la Loire et Philippe de Paris. Vous voulez jouer avec nous? Si vous êtes nouveau marié, nouveau paxé, bachelier, jumeau, 0890 770 000, 36 15 TF1, vous envoyez un texto MIL au 50 100 et vous vous entraînez sur tf1.fr jour et nuit. Bon appétit, bonsoir, à demain. À demain. Bravo.